Ce podcast aborde des sujets difficiles, notamment des violences sexuelles. On nous parle souvent du choix. Elles ont choisi, elles aiment ça. Elles savent où elles vont. Nous, survivantes d'inceste, de violences intrafamiliales ou de prostitution, on cherche la dissociation. Nous, les survivantes de la prostitution, on est les dernières oubliées du mouvement MeToo. Moi, j'avais pas l'impression que c'était un métier, c'était un calvaire. Maintenant, j'ai 58 ans. J'avais 45 ans quand j'ai commencé. Alors, comment une banale jeune fille qui a pas spécialement de problème dans sa vie peut se retrouver sur le chemin de la prostitution? Je suis survivante de la rue, survivante de la prostitution. J'avais envie de tout détruire, de casser toute ma vie. Je me retrouvais dans la prostitution de nouveau. On peut pas guérir le viol avec le viol. On a survécu. La vie en rouge, un podcast conçu et réalisé par des femmes ayant connu la prostitution. Épisode 17, retrouvez goût à la vie. Bonjour à tous et à toutes, je suis Rosalie, je suis survivante de la prostitution. Je suis accompagnée d'une autre survivante et je la laisse se présenter. C'est moi, encore, Alexine. Je suis à nouveau là avec Rosalie pour faire un podcast sur la santé après la prostitution. La première chose que je fais quand je reviens de journées militant, c'est aller dans mon lit et dormir. Vraiment, j'aime faire ça, c'est aller dans mon lit, c'est attraper toutes mes peluches. En général, je trouve ça très rassurant, je trouve ça très mignon. La chose que j'aime le plus et qui me donne le plus de peps et d'énergie, c'est vraiment la musique. Enfin, j'ai un rapport assez particulier à la musique, j'en écoute tout le temps. Spotify me dit, vous avez écouté tant d'heures et tant de genres musicaux, genre je crois que c'était 61 genres différents de musique en une année. C'est vrai que j'adore la musique, voilà. Et je me suis donné comme règle de, quand je suis triste, écouter de la musique festive, vraiment qui donne envie de danser, donc voilà, jusqu'à ce que mes idées, mes mauvaises idées passent, quoi. J'adore danser. Je vais toute seule à des concerts parce que j'aime bien y aller seule. J'en profite vraiment. Je suis là pour moi et je viens pour écouter de la musique que j'adore et je veux danser autant que je veux sans attendre qui que ce soit, sans devoir parler à qui que ce soit. C'est vraiment une expérience solitaire qui m'est très personnelle et qui me fait du bien, quoi. C'est quelque chose que je fais chez moi aussi, hein. Je danse toute seule sur de la musique et l'expérience, elle est différente, légèrement différente. C'est que j'ai presque l'impression d'avoir une vie sociale, mais elle est plus saine. Je me mets plus à boire comme un trou, à parler à n'importe qui, suivre n'importe qui, ce genre de choses. Je me gère seule. Si j'ai envie de boire, c'est 3 verres, grand max, mais je vais pas au-delà. Je me suis mis cette règle. C'est important pour moi parce que sinon avant, je buvais trop. J'avais aucune envie de me modérer, mais c'est aussi parce que je me forçais à fréquenter des gens que je connaissais pas trop et ça me préoccupait trop de ce qu'on allait penser de moi, donc il fallait que je me désinhibe en quelque sorte. Ce que j'aime faire aussi, c'est m'étirer. Je sais que avant chaque podcast ici, j'arrête pas de m'étirer. Voilà, musique et étirement. J'aime aussi me masser. Côté sportif, me balader, faire des randos, si possible dans la nature. Ça calme de faire une bonne marche. Et nager aussi. Le fait d'être dans l'eau, ça me force à m'étirer les bras en permanence et je trouve que ça détend. Chouette. Non, mais c'est super important en fait, parce que c'est super important de parler des choses qui nous font du bien, parce que je trouve que c'est difficile de s'imaginer une vie après la prostitution. C'est difficile de savoir comment on va aller, et je trouve que ça fait du bien de savoir que en fait on peut avoir des moments de joie, on peut avoir des moments de détente, on peut avoir des moments de sérénité, d'amour, de plein de choses qu'en fait pendant la prostitution souvent on délaisse complètement, et donc ça fait vraiment du bien de retrouver en fait des émotions qui sont très positives. Moi je me souviens une des premières émotions qu'on a retrouvées en thérapie, c'était la confiance. On n'avait plus confiance en personne, et je pense que même aujourd'hui, c'est une émotion qu'on a du mal à ressentir. On est très, 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 très craintif.
Et quand on a reçu ce cadeau, franchement, c'est un cadeau, de ressentir de la confiance pour la première fois. On a dû décrire l'émotion au psychologue en lui disant c'est quoi ce truc. Le fait de lui dire et qu'il nous réponde, en fait, c'est ça, c'est de la confiance, et ça, c'est de l'acceptation, et ça, c'est de l'amour, et ça, on s'est mis à définir ce que c'était chaque émotion, et en fait, on s'est mis à ressentir des émotions qui étaient très, très positives, et pendant des années, on n'en avait aucune. C'était dingue, et en fait, le fait de guérir, ça, évidemment, on a dû traverser des émotions qui étaient très difficiles, mais au final, maintenant, on peut légitimement dire qu'on est amoureux de notre copain. Avant, on n'avait aucune émotion d'amour. Donc, on pouvait le dire parce que on était content d'être avec lui et on était content de vivre avec lui et on ressentait pas l'amour à l'intérieur. C'était très bizarre. Et du coup, bon, pour les choses qui font du bien, je pense que ça joue sur ces émotions-là. Et en fait, c'est l'idée que, pour moi, pour supporter l'horreur, pour supporter la noirceur, il faut vivre les choses positives. Et il faut pas être que dans la noirceur en permanence parce qu'en fait, on s'en sort plus. Et du coup, il faut quand même une certaine balance pour vivre des choses très bien et du coup, ne pas être complètement submergé par les choses catastrophiques. C'est pour ça que ce sujet de qu'est-ce qu'on fait pour aller mieux, pour se sentir bien, c'est super important. Alors, chacun a ses manières de faire. Nous, on aime beaucoup et on travaille beaucoup sur la respiration. On a des techniques de respiration et c'est pas l'ostéopathe, elle dit toujours, la respiration, c'est pas la méditation. Et c'est super intéressant, ce truc-là, parce que c'est pas l'idée de se vider la tête. C'est vraiment l'idée de respirer sur un compte et sur un nombre de chiffres, quoi. Et on compte jusqu'à 4, après on arrête de respirer pendant 4 secondes, après on souffle pendant 4 secondes, après on attend 4 secondes. Et en fait, c'est rigolo parce que au fur et à mesure, on a développé des techniques de respiration qui nous vont mieux. Et certaines nous vont bien et certaines, on les aime pas. On aime bien le compte de 20 à 0, où à chaque nombre, on fait une respiration. Et elle n'a pas besoin d'être spéciale. Elle n'a pas besoin d'être une grande respiration. C'est une respiration normale, mais on compte. Après, on a appris plein de techniques sur le nerf vagal et sur comment l'utiliser pour bouger le corps de manière à ce que ça aide. Sur des méthodes de tapping, de taper une épaule, puis l'autre épaule, puis une épaule, puis l'autre épaule. Et tous ces trucs-là, alors ça, c'est vraiment des méthodes plus pour se calmer, entre guillemets. On a besoin de ces méthodes de jour le jour. Même quand on travaille, parfois, on a des personnes en face de nous qui vont nous rappeler des personnes qui étaient méchantes avec nous ou qui ont été des clients. Et il faut en fait, pendant qu'on leur parle, on est en train de faire ces méthodes. On va nous voir en train de respirer alors qu'on est en pleine discussion sur des sujets du travail. Mais on va nous voir en train de faire de la respiration profonde ou du tapping parce que si on le fait pas, en fait, on devient complètement envahi par le stress. C'est négatif pour nous. On comprend plus rien, on n'écoute plus, on n'est pas capable de réfléchir. Toutes ces méthodes-là, en fait, je trouve que c'est super important. Et ça fait qu'on peut comprendre, qu'on peut se sentir mieux. On n'est pas obligé d'être bloqué dans cette noirceur, cette peur, cette anxiété. L'autre chose qu'on fait quand on veut aller mieux, alors les doudous, nous on en a plein. On a des périodes où on dort avec 10 doudous dans le lit et des périodes où on dort avec 0 doudou, c'est très bizarre. On aime bien les poupées aussi parce qu'on en a pris une qui fait la taille d'un bébé de 3 mois. Et en fait, on trouve que c'est vraiment très, très, très confortable parce qu'elle fait exactement la taille de notre torse. Et donc, elle se loft sur nous. Et c'est vraiment un moyen très, très agréable de réconforter notre enfant intérieur. Après, qu'est-ce qu'on fait ? On fait plein de choses et en fonction des parties, il y a des choses qui vont être très bénéfiques pour une et l'autre va trouver ça nul. Par exemple, on a une partie qui adore jouer au foot. Donc, tous les soirs, quand il est là, au moment où on joue au foot avec notre copain et ça nous oblige à bouger et à courir. C'est un vrai plaisir. On aime beaucoup chanter. On a fait beaucoup de cours de chant. On a fait partie de troupes de comédie musicale. On adore les chansons pour enfants. L'art plastique en général. Regarder des séries, ça, oui. Alors, les séries, c'est dangereux parce que pour nous, en tout cas, on a été très addicts quand on était ados. On se perdait dans les séries complètement. On perdre des pieds avec la réalité, en fait. On aime bien se balader. On a des parties qui aiment beaucoup, beaucoup le vélo et qui se sentent très, très libres à vélo. Le fait que ce soit rapide, qu'on puisse aller vite. On a vraiment eu l'impression d'avoir zéro liberté quand on était
enfant, quand on était ado, quand on a été dans tout le cadre de la prostitution, il n'y a aucune liberté. Donc, ce sentiment de liberté d'être à vélo dans une pente, on a crié liberté l'autre jour. Je pense que le dernier truc que je mentionnerai, et c'est un sujet très fort pour nous, c'est les réseaux sociaux. Parce que franchement, il y a plein de choses négatives sur les réseaux sociaux, mais aussi on a vraiment rencontré plein de gens, notamment sur Twitter. On a vraiment une communauté, on a trouvé plein d'amis, on a rencontré des gens à qui c'était arrivé aussi, pour raconter nos vies, trouver des amis. Même maintenant, parfois on se voit sur Zoom. Il y a une personne qu'on a rencontrée sur Twitter qui est devenue une super amie qu'on va rencontrer en vrai cet été. Il y a plein de choses comme ça. Je trouve que c'est encourageant, en fait. Il y a des vrais beaux comptes qui sont tenus par des personnes qui sont des belles personnes et ça donne vraiment du peps, comme tu l'as dit tout à l'heure. J'aimais bien ce mot. Ça donne vraiment envie de continuer, quoi. Ce qui a vraiment une valeur pour moi, et la raison pour laquelle ça fait partie de ce podcast sur la santé mentale, c'est que vraiment il y a ce truc de, on a tellement vécu de noirceur en fait, qu'on s'autorise plus à être heureux, et on s'autorise plus à ressentir ni la noirceur ni la joie en fait. Du coup, quand on arrive à vivre, à traverser tous ces méandres compliqués de psychologie, de réflexion, de redonner du mouvement, redonner de l'amplitude à des émotions qui sont très noires et très difficiles. Je me souviens, un des trucs qu'on se disait toujours quand on était au début de la thérapie, c'était « Ok, mais en fait, on n'a qu'une vie, donc on va la vivre ». Et ça nous a permis aussi de retrouver goût à la vie, en fait. Nous, Alexine, Anne, Esther, Lexi, Rosalie, Rosen, Valérie, qui avons connu la prostitution et qui avons pu nous en sortir. Nous avons conçu et réalisé ce podcast pour parler entre nous, pour dire ce qu'est vraiment la prostitution. Si vous aussi vous avez vécu ou vivez encore de la prostitution, sous quelque forme que ce soit, et vous avez envie d'en parler, vous pouvez nous contacter sur les comptes Instagram ou TikTok de La Vie en Rouge. La Vie en Rouge, un podcast conçu et réalisé par des femmes ayant connu la prostitution. L'ensemble des épisodes sont disponibles sur les plateformes habituelles. Avec le soutien éditorial, logistique et financier du Mouvement du Nid, enregistré au studio La Poudre à la Cité Audacieuse. Merci à la Fondation des Femmes pour son soutien indéfectible à toutes les femmes victimes de violences.